Masechet Keritot Daf Yud Gimel, Mishnah qui se situe en bas de Yudbet Amudbet, Kama Ishhe Ha'ochlan. Kama Ishhe Ha'ochlan. On a un bête devant le... Hein? On a un bête devant le... On a Beorlan. Il ne faut pas lire Ba'ochlin, il faut lire Ha'ochlan. Alors je reprends. Masechet Keritut, Daf Yud Gimel, on va commencer par la Mishnah qui est en bas de Yudbet Amudbet. Kama Ishhe Ha'ochlan. Il ne faut pas lire Kama Ishhe Ba'ochlin, il faut lire Kama Ishhe Ha'ochlan. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de temps doit durer la consommation? On a appris dans les Mishnayot précédents que celui qui a mangé du Helev, celui qui a mangé de la graisse interdite, si c'est Bémézid, il est Hayav Karet, si c'est Béchogeg, il est Hayav Hatat. Question, combien faut-il manger? Premièrement. Deuxièmement, combien de temps? Alors, combien faut-il manger pour que ce soit un Hiyuv Karet, un Hiyuv Hatat? Eh bien, c'est Kazaït, le volume d'une olive. D'accord? Mais 30 grammes, 27 grammes. Mais en combien de temps? Alors, tout le monde connaît la règle, laquelle? Kede Achilat Pras. Kede Achilat Pras. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Achilat Pras. Aujourd'hui, on traduit ça en minutes. Il y a ceux qui disent que Kede Achilat Pras, c'est 4 minutes. D'autres disent que c'est 7 minutes. En tout cas, c'est le temps de manger un pras. Et c'est quoi pras? Pras, ça veut dire moitié. Pras, c'est la moitié. La moitié de quoi? La moitié d'un pain. Et un pain de quel volume? Un pain d'un volume de 8 œufs. La moitié de 8, c'est 4. Donc c'est un demi-pain, ce qui équivaut à un volume de 4 œufs. Arba'a Betsim. Ça c'est Rashi. Rambam et Posek que c'est pras la moitié d'un pain de 6 œufs. Donc 6 divisé par 2, 3. Donc c'est un demi-pain qui fait le volume de 3 œufs. Donc évidemment, il y a une mahloket entre Rambam et Rashi, combien c'est le zman de Achilat Pras. Alors il y a beaucoup de shittot, il y a ceux qui disent que c'est 2 minutes, il y a ceux qui disent 4 minutes, d'autres 6 minutes et demie, d'autres 7 minutes. Alors, de ce fait, nous avons comme conception généralisée, en combien de temps il faut manger le kazaït? 4 minutes. Ou en 7 minutes. Kede Achilat Pras. Mais Rabotai, là on va découvrir une autre shita. Ce n'est pas la halacha, mais c'est une opinion qui existe. Laquelle opinion? Ça va être Rabbi Meir. Regardez. Kama Ishhe Ha'ochlan Keilu Ochel Kelayot. Dit vrai Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois t'imaginer que ce kazaït de graisse, comme si on l'avait effrité et qu'on avait des miettes de ce helev qui correspondent à des clayotes. C'est quoi des clayotes? Quand vous prenez par exemple des pépites, c'est des pépites qui ont été grillées. À l'époque, au lieu d'avoir des pépites, on avait des clayotes, c'est-à-dire des graines d'orge, des graines de blé. C'était grillé au four, salé, comme des cacahuètes grillées. Klouim, kalouille. Alors il y a mevouchal, quelque chose qui est bouilli à l'eau. On a tsalouille, c'est de la viande grillée. On a afouille, c'est du pain cuit. Et on a kalouille, c'est des graines grillées au four. Des graines grillées au four, ça s'appelle du kali. C'est kalouille. Ce sont des éléments klouim. Et comment on les appelle? Les klayotes. Qu'est-ce qu'on distribuait à l'époque aux bébés, aux enfants? Au lieu de bonbons,
qu'est-ce qu'on donnait? Klayot ve'egozim, des noix, des graines grillées. C'était pour eux un délice. Aujourd'hui, va leur donner ça aux enfants, vous allez voir ce qu'ils vont faire avec. Ils vont vous lapider. Alors donc, les klayotes, comment ça se mange? Les klayotes, ça ne se mange pas comme ça, plein de klayotes. On mange graine par graine, pépite par pépite. Alors maintenant, imagine-toi que ce kazaït helev, tu l'as effrité, tu l'as émietté. Et chaque miette, tu la manges doucement, comme si tu mangeais des pépites. Si tu as le temps de terminer un kazaït entier de pépites, de graines grillées, comme des graines de céréales grillées, eh bien c'est le temps de consommation du kazaït helev. Si tu as mangé le kazaït de helev en un laps de temps qui te suffirait de manger un kazaït de klayot, eh bien c'est ça le shirour. De quoi manger un kazaït de klayot, c'est le shirour de quoi manger un kazaït de helev. Dit vrai Rabbi Meir. Je vais vous donner un exemple. Combien de temps ça vous mettrait? Ça vous mettrait par exemple 15 minutes pour manger un kazaït de klayot. Tu manges doucement, miette par miette. Eh bien, s'il a mangé en moins de 15 minutes, il est hayav hatat. Si c'est bémézid, il est hayav karet. Mais s'il a mangé en 16 minutes, donc c'est plus que le temps de manger un kazaït de klayot. Donc, ça, il n'a pas mangé kazaït dans le laps de temps requis. Il n'est pas hayav karet, il n'est pas hayav hatat. Bien que finalement il a mangé un kazaït. Mais c'est comme quelqu'un qui a mangé un demi-kazaït le matin et un demi-kazaït l'après-midi. C'est pas mitztaref. On ne peut pas additionner. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Pourquoi on a besoin d'un point de référence de Clayot pour Hélène? On nous dit directement 15 minutes. Pourquoi 15 minutes? Pour quelle raison? Hein? Le temps. Basé sur quoi? Moi j'ai besoin de me baser sur des Clayot. Parce que c'est comme ça qu'on mangeait. Bon, vous imaginez quelqu'un qui prend une cuillère, il se met à manger de la graisse comme ça, des gros morceaux à la cuillère, depuis quand? Jamais. Vous mettez des petites tartines, sur la tartine vous mettez un petit peu de graisse, vous mangez doucement, lentement. De ce fait, la manière de consommer le helev, c'est comme ça que ça se mange. Le shirour, il est kedé achilat kelayot. Tandis que Hachamim disent maintenant, vous avez découvert la source, la référence de ce concept généralisé, à savoir que le kazaït se calcule en fonction de achilat pras. C'est-à-dire quoi pras? La moitié d'un pain. Si un pain c'est le volume de 8 œufs, la moitié c'est 4 œufs. C'est ce que dit Rashi. Mais Rambam dit le pain c'est 6 œufs, donc la moitié c'est 3 œufs. En réalité, cette mahloket dépend déjà d'une mahloket Tanaïm. Seulement eux, ils ont été possèques. L'un a été possèque comme ce Tana, et l'autre a été possèque comme ce Tana. Bon. Comment on sait que c'est des graisses là? Parce qu'on a parlé avant de kazaït, de issour, de helev. Mais il n'y a pas que le helev. Vous avez raison. Il y a toutes sortes de choses qui sont hayav hatat. Par exemple, le dam. Par exemple, le notar, le pigoul. Il y a énormément de consommation interdite sous peine de karet. La Mishnah continue et nous dit Achal ochalin temeim veshata mashkim temeim shata vebi'it yain venichnas lamikdash veshaha kede achilat pras hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a mangé des aliments qui étaient impurs, ou il a bu de la boisson impure, et ensuite il est rentré dans le Beth Amikdash. Est-ce qu'il est considéré tamé chez Nichnas la Mikdash? Alors il faut le savoir que normalement, un homme ne peut devenir tamé que s'il a touché une source d'impureté
qui est du niveau de ce qu'on appelle Av Hatum'a, ou bien Avi Avot Hatum'a. Il y a différents niveaux dans le Hulin. Avi Avot Hatum'a, c'est le mort. Av Hatum'a, c'est celui qui a touché un mort. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a eu une perte de semences. Il est Baal Keri, il est Av Hatum'a. Ou un Zav, ou Zava, ou Nida, ou Yoledet, ou Metzora. Tous ceux-là, ils sont Av Hatum'a. Ou bien la Shirbat Zera elle-même, elle est Av Hatum'a. Ou le Sheretz, il est Av Hatum'a. Ou la Nevela également, c'est Av Hatum'a. Il y a plein de Av Hatum'a. Celui qui toucherait l'une de ces sources d'impureté deviendrait lui-même tamé. Quel est son niveau de Touma? Rishon. Si on a touché le Av Hatum'a, alors on est descendu d'un cran. On n'est que Rishon la Touma. Si ensuite le Rishon a touché un autre homme, un Rishon la Touma a touché un autre homme, qu'est-ce qu'il a rendu? Rien du tout. Zéro. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut devenir tamé que s'il était au contact d'un Av Hatum'a, pas d'un Rishon. Oui, s'il est Avi Avot, si déjà en touchant le Av Hatum'a je deviens tamé, à plus forte raison si je touche le Avi Avot Hatum'a. Quel est le din si l'homme qui était Rishon Hatum'a a touché un Keli? Est-ce que ce Keli, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu zéro. Il n'y a rien. Pourquoi? Un Keli et un Adam ne peuvent devenir tamés que s'ils étaient au contact d'un Av Hatum'a. Par contre, si l'homme qui était Av Hatum'a a touché l'homme qui était Rishon Hatum'a a touché un gâteau, a touché un fruit qui était autrefois mouillé, ou il a touché de l'eau, ou il a touché un fruit qui avait été une fois mouillé, parce que vous savez qu'un fruit ne peut devenir tamé que si il avait été une fois dans son existence mouillé. Un fruit qui n'a jamais subi l'eau après la cueillette, eh bien, il ne peut pas devenir tamé même s'il touche une impureté. Ceci dit entre parenthèses. Donc, on a compris que un ochel, si un homme qui est Rishon Hatum'a a touché le ochel, quel est le din? Le ochel devient Sheni Hatum'a. Très bien. Si ce ochel qui est Sheni Hatum'a touche un autre ochel, qu'est-ce qu'il a rendu? Zéro. Rien ne se passe parce que En Sheni Ose Shlishi Bahulin. Mais si ça c'était de la terouma, le Shlishi c'était de la terouma, est-ce que le Sheni qui était tamé peut le rendre tamé? Oui. Si le Sheni est tamé, il touche la terouma, alors la terouma va devenir tméa. Et si cette terouma-là qui est devenue tméa shlishi, elle touche une autre terouma, encore une autre terouma, que se passe-t-il? Rien. En shlishi ose revi'i ba terouma. Et quel est le din si ce revi'i-là, c'était de la viande de korban, kodesh? Shlishi ose revi'i ba kodesh. Oui, on peut arriver jusqu'au quatrième niveau. Et si ce revi'i a touché encore une viande kodesh, est-ce que le revi'i va faire hamishi? Non. Alors répétons. Maximum de Tum'a dans le Hulin, Sheni. Maximum de Tum'a dans Teruma, Shlishi. Maximum de Tum'a dans Kodesh, Korbanot, Revi'i. Asbekitsur, nous avons maintenant le din de celui qui a mangé un aliment tamé. Alors, vous l'avez déjà compris que même Rishon la Tum'a ne devient pas tamé. À plus forte raison, le Ochel, qui lui est toujours Ochel et toujours Sheni la Tum'a, c'est sûr qu'il ne peut pas rendre un homme tamé. Et pourtant, Hachamim ont fait une gezera. Ils ont décrété que un homme qui mange des aliments tmeim, eh bien, il deviendra tamé. Ça c'est mis des Rabbanan, que celui qui mange. Regardez Rashi s'il vous plaît. Achal ochalim temeim. Rashi dit Nifsal gufo minateruma. Que si cet homme a mangé
il a mangé des aliments qui étaient impurs, eh bien lui maintenant, il est devenu tamé par rapport à la terouma. Imachal hatzipras. C'est uniquement dans la mesure où il a mangé hatzipras. Qu'est-ce que ça veut dire hatzipras? La moitié d'un pain, c'est combien? Non, c'est pas la moitié d'un pain. Vous n'avez pas fait attention. Hatzipras, un quart de pain. Pras, ça veut dire moitié. Alors hatzipras, c'est la moitié de la moitié. Donc c'est un quart de pain. Normalement, cette Gezerah aurait dû avoir lieu que par rapport à des Kohanim. Car les Kohanim mangent la terouma. Mais il faut savoir que cette Gezerah, elle n'est pas que pour les Kohanim, c'est même pour un Israël. Et le Israël qui a mangé des ochalim tmeim, des aliments impurs, son corps est devenu de quel niveau de Toum'a? Aidez-moi s'il vous plaît. Un Israël, pas seulement un Kohen, qui a mangé des aliments impurs. Quel était leur niveau? On avait dit Sheni la Toum'a. Hein, d'accord? Sheni la Toum'a. Donc lui normalement, il doit être rien du tout. Mais Hachamim ont décrété qu'il est le même niveau, c'est-à-dire Sheni la Toum'a. Si lui son corps est devenu Sheni la Toum'a, s'il touche la terouma, qu'est-ce qui se passe? On a déjà dit que Sheni Ose Shlishi ba terouma. Alors maintenant, pourquoi Hachamim ont fait cette Gezerah? Écoutez bien. Parce que nous disons qu'un homme, quand il mange, il peut par exemple manger ou boire et il a dans sa bouche des ochalim temeim. Et juste à ce moment-là, monsieur Cohen va dire, je vais manger avec ça de la terouma. Dans sa bouche, il va y avoir un contact entre la terouma et le ochel qui est tamé. Donc il va rendre la terouma qui est kodesh, il va la rendre lui-même tamé. Comment? Par le contact dans sa bouche. C'est pour ça que Hachamim ont dit, si tu manges des ochalim temeim, sache que tu deviendras tamé. Et si tu deviens tamé, rien que tu touches la terouma, tu la rends tamé. Et bien, cette gzera, c'est que par rapport à des kohanim, car le kohen, c'est lui qui peut manger à la fois du houlin et à la fois de la terouma. Mais à Israël, il ne peut pas manger de la terouma. Pourquoi Hachamim ont fait cette gzera que même un juif normal, quand il mange du ochel tamé, son corps devient sheni la touma. Pourquoi ils ont fait cette gezerah? Mais il n'y a pas lieu de faire cette gezerah, puisque jamais il peut manger de la terouma et du houlin en même temps. Donc il n'y a pas de risque de contact d'un houlin tamé avec la terouma dans sa bouche. Mais Hachamim, la ploug, ils n'ont pas fait de différence. Ils ont dit le Israël, comme le Kohen, ils ont exactement le même statut afin qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que sinon les gens vont dire, je ne comprends pas. Le Israël, il mange des ochalim tmeim, il reste à or. Le Kohen, pourquoi il veut devenir tamé? Je ne comprends pas. Donc il risque d'oublier cette halakha. Si tu veux que ça tienne pour les Kohanim, il faut généraliser la halakha, même pour les Bnei Israël. D'ailleurs, comme Netilat Yadayim. Pourquoi on fait Netilat Yadayim avant la Seouda? Une raison, Mishum Nekiyut, mais une raison aussi, c'est Mishum Srach Teruma. Mais quel rapport avec nous? Nous, on n'est pas Kohen. Eh bien, malgré tout, si on veut que la Xéra, elle tienne pour les Kohanim, il faut la généraliser même pour les Israélim. Tout le monde doit faire Netilat Yadayim. Alors maintenant, les amis, on a compris ce que nous dit la Mishnah. Achal ochalim temeim, oshata mashkim temeim. Quelqu'un qui a mangé ou qui a bu des aliments ou des boissons tmeim, il devient tamé. Oshata rebi'it yain venichnas la migdash, veshaha kede achilat pras, haya. Ou bien quelqu'un qui a bu du vin. Vous savez qu'on n'a pas le droit de rentrer lorsqu'on est ivre dans le Beth Amikdash. C'est écrit Yain veshecham al tesht, ata ubanecha itach, bevoachem Elohen moed velot amutu. De là, on apprend que quelqu'un
qui est rentré dans le Beth Amikdash alors qu'il avait bu du vin, eh bien, il est chayav mita bidei shamayim. Nachon? Alors il y a ceux qui disent que c'est Dafka le Kohen qui a fait la avoda, mais sinon si c'est sans avoda, le Kohen n'est pas chayav. Mais d'après le Rambam, bien que ça a été dit spécialement par rapport au Kohanim, mais en réalité, même s'il a fait aucune avoda, rien qu'il est rentré dans la Hazara, au-delà du Mizbeach, il est chayav malkout. Donc on a compris que il ne faut pas manger des choses impures et ensuite toucher la terouma ou rentrer au mikdash. Ou bien quelqu'un qui a bu du vin et rentré au mikdash. Rabbi Elazar Omer, im pasakba ou im natan bo maim kol sheu patour. C'est-à-dire, d'après le premier Tana qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'il nous dit? Que le shi'our, aussi bien pour la boisson comme pour les aliments, c'est combien? Hein? Keder achilat pras. Achilat pras. Keder achilat pras. Combien c'est achilat pras? On a dit comme le volume de combien d'œufs? 3 ou 4 œufs, bravo. D'après Rashi, 4 œufs. D'après Rambam, 3 œufs. C'est ça le zman, c'est ça la durée de consommation. Pour le solide, j'ai compris. Mais pour le liquide aussi, oui. C'est qui dit ça? Tanakama. Rabbi Elazar Omer, ma pito, im natan bo kol, im pasak ba, im natan bo, maim kol sheu pato. La boisson, c'est pas comme l'aliment. Le liquide, c'est pas comme le solide. Kede achilat pras, c'est pour du solide. Mais pour la boisson, c'est kede shtiyat revi'it. Faut boire d'un trait. S'il a bu d'un trait le revi'it, yain. Et ensuite il est rentré dans le Beth Amikdash. Là, il est hayav. Mais s'il a bu en 2 fois, ou bien par exemple il avait mis un peu d'eau dans ce révirite, alors dans ce cas, il n'a pas bu révirite d'un trait, il est patou. Et quelqu'un qui serait amené à faire une fila, est-ce qu'on impose ça? Oui, alors aujourd'hui, on s'abstient pour la tfila uniquement si on arrive à Shirruto Shel Lot, ou bien qu'il y a Enoromed Lifnei Amelech, quelqu'un qui n'est pas capable de se tenir devant le roi. Hein? Vous connaissez l'histoire de l'alcotest. Quand à l'époque, comment il faisait? Il disait au bonhomme de marcher sur la ligne droite, le trait blanc. Alors il dit, moi je veux bien marcher droit, le problème c'est que la ligne elle va en zigzag. Donc de ce fait, ça veut dire que Enoromed Lifnei Amelech, il ne peut pas tenir devant un roi. Devant un roi, tu ne peux pas tenir. Comment tu veux te tenir devant le roi des rois? Alors, ça, c'est autre chose. Mais par contre, au niveau du... Comment il s'appelle? De Beth Amikdash, c'est le fait d'avoir bu avant de rentrer qui fait que... Hayab. Gemara. Ibaya Léo. Lorsque Hachamim... Lorsque Rabbi Meir, a dit, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Meir? Combien c'est kilo ochel klayot? Hachamim omrim ad sheishem itchila ve'ad sof kedei achilat pras. Iba yaleu. Rabbi Meir, la humra ka'amar, o la kulla ka'amar. Rashi explique, regardez Rashi en bas. La humra, kilo ochel klayot, achat besamur zolazo, be'ayim et sha'arim. Sheimachal. כחצי זית והפסיק ולאחר אותה שעה אכל חצי זית אחר אף אם שעה מתחילה ועד סוף יותר מכדי אכילת פרס בסמוך זו לזו מצטרפים ואפילו הווי שיעורה כולי יומה. C'est-à-dire que lui Rabbi Meir il est venu de Poète Mahmir et pour dire que même si par exemple il a mangé Hatsi Zaït, il s'est arrêté. Et ensuite, encore, après 1 heure, il a mangé encore Hatsi Zaït. Même si il a été en tout plus que Kedé Achilat Pras, il est Hayav. Nachon? Odin Malakula Ka'amar. Ou au contraire,
il est venu pour alléger la sanction, en disant des behas virali rabanan, des bitfe me'achilat pras lo mitztaref, ou l'achim midamele klayot, des imlo ifsik benataim, ela ke'achilat klayot, shedarkan neochlan zu, samur lezu, mitztaref, ve'im ifsik lo mitztaref, afilu birde achilat pras. Ça veut dire que pour Rabbi Meir, il se peut soit que sa kavana c'était d'être mahmir, parce que le shi'ur de Zman d'après Rabbi Meir, il est beaucoup plus long que le shi'ur de Zman de Hachamim. Hachamim, ils ont dit seulement s'il a mangé les 2 demi-kazaït dans un Zman de Achilat Pras. Et Rabbi Meir, il dit non, même s'il a mis plus de temps, pour manger, il est quand même hayav. Ou bien le contraire, c'est que le Zman de Rabbi Meir, il est encore plus petit que le Zman de Hachamim. Et donc il est venu être Mekil. Pourquoi il est venu être Mekil? Parce que pour lui, celui qui mangerait Bigdei Achilat Pras, il serait pas tout. Alors la Gemara dit, a priori la Humra Ka'ama, c'est sûr qu'il est venu être Mahmir, Ve'achi Katane, Keilu Ochel Klayot, De'afilu Kule Yoma, Ve'afal Gav de Mitchila Ve'ad Sof, Yoter Mirdei Achilat Pras, Kevan de Mashre Achilate, Michyav. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir, il est venu certainement être mahmir en disant que l'homme il serait hayav hatat, même s'il a mangé le kazaït de chelev, comme quelqu'un qui mangeait des klayot, comme quelqu'un qui mangerait des pépites tout doucement. Bien que ça a duré longtemps, il est hayav hatat. Alors que Hachamim disent, ma pitom, puisqu'il a dépassé le zman de kedei achilat pras, il est patour. Amrouli Rabanan, Hachiche Birde Achilat Pras ou Hayav. Yoter Migde Achilat Pras, Patour. Ça, c'est une première version. O Dilma, ou bien je peux te dire le contraire. La Kula Ka'ama. Rabbi Meir est venu pour être Mekil. Comment? Hachi Katane. Voici ce qu'il a voulu dire. Keilu Ochel Klayot, Vehu Delo Ifsik Bene ou Bene. Aval Ifsik Bene ou Bene. Afal Gav de Mitchila Ve'ad Sof. Patour. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Rabbi Meir dit, comme quelqu'un qui mange des pépites, il ne s'arrête pas. Vous voyez quelqu'un qui mange des pépites, est-ce qu'il s'arrête? Non. Pendant toute la consommation, rien de plus, il s'arrête. Voilà. Tac, 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 tac. Il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Alors, pour Rabbi Meir, si cet homme-là s'est arrêté au milieu de sa consommation, eh bien, il n'est pas tour. Il faut qu'il mange comme des clayotes. Ça veut dire sans s'arrêter. Mais Hachamim disent non, même s'il s'arrêtait, il est hayab. À condition, bien sûr, que ce soit kedei achilat pras. Par exemple, il a mangé un demi-kazaït en 1 minute. Après, il s'est arrêté 1 minute. Après, il a mangé en 1 minute encore l'autre demi-kazaït. Ça fait en tout combien? En 3 minutes, il a mangé kazaït. Ça s'appelle kazaït birde achilat pras. Il est hayab. Alors que pour Rabbi Meir, puisque pendant 1 minute, il s'est arrêté de manger, même si finalement il a mangé kazaït birde achilat pras, il n'est pas tout. Donc la Gemara se pose la question, quelle est l'intention de Rabbi Meir? La kula ou la humra? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il a comparé la consommation du kazaït au klayot? Tashma. La Gemara va résoudre la question ainsi. Hachamim omrim ad sheishhe bichdei achilat pras mitchila ve'ad sof. Yamar bishlama la humra. Rabbi Meir la humra. Hainu de katane ad sheishhe. Ad shahe dile kedei achilat pras. Ela yamart Rabbi Meir la kula. Hachamim omrim im shaha mi ba'ele. Ela lav shma mina. Rabbi Meir la humra shma mina. La Gemara dit, c'est sûr que Rabbi Meir, il a été mahmir. Parce que sinon, le langage employé par les Hachamim n'est pas compréhensible. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ad kedei achilat pras. Qu'est-ce que ça veut dire ad? Toi, tu dis hayav kedei achilat klayot. Nous, on dit non, jusqu'à kedei achilat pras. Quand tu dis jusqu'à, c'est qu'ils veulent élargir la durée, le temps de la consommation.
Mais si tu me dis que Rabbi Meir, il était Mekil, et Hachamim, c'est eux qui ont été Mahmirim, alors ils n'auraient pas dû dire le mot Ad, ils auraient dû dire Im. La Hachamim omrim Im Shaham Ibaele. Si il a mangé en Kedeh Achilat Pras, déjà il est Hayam. Ce qui veut dire que toi, tu es plus tolérant. Tu dis que la consommation, c'est Kedeh Achilat Klayot, donc il faut manger vite, 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 comme quelqu'un qui mange des pépites. Mais s'il s'est arrêté, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça y est, il n'est pas Hayam. Et eux, les Hachamim disent non, Imachal Kedeh Achilat Pras, comme j'ai dit, 1 minute il a mangé un demi-kazaït, 1 minute il s'est arrêté, après 1 minute il a mangé Khatsi kazaït, il est Hayab. Si c'est cela la kavana de Hachamim, d'être Mahmir, ils n'auraient pas dû dire Ad, ils auraient dû dire Im. S'il a mangé Kedeh Achilat Pras, bien qu'il se soit arrêté entre eux, et qu'il n'a pas mangé de manière consécutive et continue, comme des klayotes, il est tout de même Hayab. S'ils ont dit Ad, au lieu de dire Im, tu as compris qu'eux, ils sont venus être Mekil. Et c'est Rabbi Meir qui est Mahmir. Rabbi Meir Mahmir et Hachamim Mekilim. Alors, en d'autres termes, Hachamim disent que pour être Hayab Hatat, il faut qu'il mange rapidement. Kedeh Achilat Pras. Non, il peut s'arrêter, mais le principal, c'est qu'il respecte la durée de Kedeh Achilat Pras, le temps de manger 3 œufs ou 4 œufs. Ça, c'est Hachamim. Hachamim, ils sont Mekilim. Ils disent que si tu as mangé Kedeh Achilat Pras, tu es Hayab. Si tu as mangé en plus de temps que Kedeh Achilat Pras, tu es Patour. Rabbi Meir dit même plus de temps que Kedeh Achilat Pras, tu es Hayab. Si tu as mangé le temps de manger les Klayot. Maintenant, la Gemara va continuer le développement de Kedeh Achilat Pras. Amar Ravinaï. Amar Shmuel. Ravinaï dit au nom de Shmuel. Bahalavim ou bin vela, ad shishem itchila ve'atzot b'kedeh achilat pras. Ochalim tmeim ou mashkim tmeim, afilu kol hayom kulo b'kedeh achilat pras. Alors là, les paroles de Shmuel sont juste incompréhensibles. Il dit des choses à ne rien comprendre. Au début, il dit comme ça. Celui qui mange du helev ou de la nevela, pour qu'il soit hayav, il faut qu'il mange du début jusqu'à la fin de sa consommation le temps de pras. Kazaït bichdei achilat pras. D'accord, on a compris. Maintenant, ochalim tmeim, quelqu'un qui mange des aliments impurs. Ça veut dire quoi des aliments impurs? Par exemple, il a mangé un pain qui avait touché un mort, n'est-ce pas? Ochalim tmeim. Ou bien il a bu un révi'it de liquide impur, une boisson qui était au contact d'un mort, par exemple. Afilu kol hayom kulo, même s'il a bu très peu, ça veut dire à chaque fois il a bu un petit peu, ça veut dire que du matin jusqu'au soir, c'est le soir qu'il a terminé le kazaït, c'est le soir qu'il a terminé le révi'it, n'est-ce pas? Alors dans ce cas-là, il est hayav. Malgré tout, il est hayav, à condition qu'il ait pris Kedeh Achilat Pras, en un laps de temps de Pras. La Gemara demande Maïkamar, mais qu'est-ce qu'il dit là? C'est antinomique. Il vient de dire que toute la journée, et après il dit Kedeh Achilat Pras. En combien de temps il faut qu'il consomme ce liquide ou ce solide pour qu'il devienne tamé? J'ai pas compris. Kedeh Achilat Pras ou Kol Hayom? Amarav Papa Rika Amar. Afilu Kol Hayom Kulo, ve'u she'achal kazayit bichdei achilat pras. C'est-à-dire, On peut le flasher. écoutez ça. Combien de ochalim il faut manger pour devenir tamé? Hein? Combien on avait dit? Non. 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 Bravo. Qui a dit Hatzipras? Excellent. On avait dit Hatzipras. Non. Hatzipras, c'est-à-dire la moitié d'un pain. D'accord? Un quart de pain. Combien on avait dit que c'est la moitié d'un pain? 3 et 4. D'après Rashi, 4 œufs. D'après Rambam, le volume de 3 œufs. Donc c'est combien la moitié de cette moitié?
Bravo. D'après Rambam, c'est 1,5, un 9,5. Et d'après Rashi, c'est 2 œufs. Donc un pain d'un volume de 2 œufs. Pas seulement un pain, ça peut être une pomme. Ça peut être une poire. Si c'était au contact d'un mort, et que maintenant, il a mangé cette banane, il a mangé cette pomme, cette poire, qui a un volume de 2 œufs d'après Rashi, ou d'un 9,5 d'après Rambam, cet homme deviendra tamé. Et s'il touche la terouma, il la rend impur. Xerat Rachamim. Combien donc il doit manger, on a dit? Hatsi pras. Reva kikar. On a le kikar, c'est le pain. Pras, c'est la moitié du pain. Et un quart du pain. Alors les amis, on a dit comme ça. Ce quart, ces 2 œufs-là, d'aliments, il faut qu'il les mange en combien de temps? Même si ça a mis toute la journée, il devient tamé, mais à condition qu'il y ait un kazaït parmi ces 2 œufs, qu'il ait mangé bigder hilat pras. Vous entendez? Le matin, il a commencé à manger cette banane. On va dire cette banane, elle fait en tout combien de volume de 2 œufs. Cette banane, elle était impure. Il a mangé un petit bout de banane le matin. Il ne faisait pas un kazaït. Après 2 heures, il a mangé encore un petit bout. Après 3 heures, il a mangé encore un petit bout qui faisait kazaït. Et après, il a mangé encore un peu moins de kazaït. Et après 2 heures, encore moins de kazaït. Toute la journée, il a terminé sa banane. 2 œufs. Tamé ou pas tamé? Puisque parmi ces consommations qui étaient discontinues, il y a eu une fois où il a mangé kazaït bigdar hilat pras, tamé. Donc il faut 2 conditions. Première condition, qu'il ait mangé en tout le volume de 2 œufs. Deuxième condition, que dans ces 2 œufs, qu'il y ait au moins un kazaït qu'il ait mangé en un laps de temps de Keder Hilat Pras. Ça vous va ou pas? Toute la journée, vous avez mis les 2 œufs, il les a mangés un petit peu comme ça. C'est vrai. Mais une fois parmi toutes ces consommations petites, une fois il a mangé kazaït bigder hilat pras. Dans un œuf, il y a combien de kazaït? Dans un œuf, il y a un et demi. 2. Dans une betsa, une betsa c'est combien? 54 grammes. Combien 5 kazaït? 27. 27 fois 2, 54. Alors, il a mangé combien de kazaït dans ces 2 œufs? Combien de kazaït il a mangé? 4 kazaït. Donc, l'un de ces 4 kazaït, il les a mangés avec Dakhil Pras. La Gemara pose la question, elle dit Métivé, comment est-ce que Ravina a pu dire une chose pareille? Pourtant, il y a écrit dans une Mishnah Kol haochalim mitztarfin lifsol et agvia bekehatzi pras. Maïlav, de achlel hatzi pras, bigdachilat pras. Il y a une Mishnah dans Masechet Mikvaot qui dit que tous les aliments peuvent s'associer pour constituer le hatzi pras, pour être métamé la gvia, pour être métamé le corps humain. Le bonhomme, il a mangé, par exemple, un petit bout de banane qui était tamé, un petit bout de pomme qui était tamé, un bout de poire qui était tamé. En tout, ça fait 2 œufs. C'est mitztaref? Oui, c'est mitztaref. Kol haochalim mitztarfin l'ifsol et agvia, de rendre la gvia pasoul. Pourquoi ça s'appelle l'ifsol? Pourquoi on n'a pas dit les tamé et agvia? Pourquoi on a dit l'ifsol? Il y a une règle, rappelez-vous toujours, qu'au niveau de la terouma, on a dit que sheni, on sait shlishi. Au niveau du kodesh, shlishi, on sait reviri. Au niveau du hulin, rishon, on sait sheni. Au niveau des aliments, ça s'arrête là. Quand on arrive à la dernière contamination, ça s'appelle possel. Quand est-ce qu'on dit métamé? Lorsque c'est contagieux. Mais lorsqu'on arrive à la dernière étape où ça ne peut plus être contagieux, cette touma, elle s'arrête là, alors on appelle ça possel. Donc, dans la terouma, on a dit sheni ose shlishi. Le sheni qui ose shlishi, comment on l'appelle? Sheni métamé, ou bien on l'appelle sheni possel? Bravo. Sheni possel parce que, après le shlishi, il n'y a plus de contamination possible au niveau de la terouma. On appelle ça possel. Quel est le statut de la gvia? Le corps humain qui a mangé, qui a ingurgité des ochalim tmeim. Quel est son statut? Rishon la touma, sheni la touma, dites-moi. Bravo.
La takana de Hachamim, la Gzera, c'était Sheni la Tum'a. Le Sheni, qu'est-ce qu'il peut faire? Que Shlishi, donc il n'est que possède. Il n'est pas métamé. C'est pour ça qu'on appelle ça possède et Agviya. Il rend la Gviya Sheni qui peut maintenant rendre la Teruba Shlishi. Zéro. Alors maintenant, combien de temps faut-il, a priori, de cette Mishnah, il ressort qu'il y a des achilat pras. Alors comment tu m'as dit toute la journée? Kol hayom kulo. C'est pas vrai. Il faut manger le chatzi pras, qu'il y a des achilat pras. D'accord, il faut manger très vite. Combien c'est chatzi pras? Combien c'est chatzi pras? Combien c'est? 4 ou 2. Hatsi pras, je vous ai dit. Alors Rashi, oubliez Rambam. D'après Rashi, Hatsi pras. Vous retombez tout le temps dans le même piège. Pras, c'est la moitié. Hatsi pras, c'est la moitié de la moitié. Donc c'est 2 œufs. Alors quand on te dit, il a mangé Hatsi pras, Bigder il a de pras. Il a mangé l'un quart dans le temps d'un moitié. Très bien. Donc il a mangé 2 œufs dans le temps de 4 œufs. C'est ça. Ça va? Alors la question d'Agmara, c'est qu'il faut manger les 2 œufs dans un laps de temps de manger 4 œufs et non pas kolayom kulo. Réponse Lo. Deachal kazaït kazaït. En fait, il y a eu entre chaque kazaït, comment on appelle ça? Des efsekim, des heures d'interruption. Mais c'est que chaque kazaït, il a mangé. D'ailleurs, tout à l'heure, je me suis trompé. Je vous avais dit qu'un seul kazaït suffisait. Non. Les 2 œufs, il faut les manger. Kazaït, dans 2 œufs, il y a combien de kazaït on avait dit? 4. Eh bien, chaque kazaït, il faut le manger, pas qu'un seul kazaït suffirait sur les 2 œufs. Il faut que dans toute la journée, quand il a mangé kazaït, et après 3 heures, il a mangé encore kazaït, après 5 heures, il a mangé encore kazaït, il faut qu'à chaque fois, le kazaït qu'il a mangé soit keder achilat pras, afin d'associer tous les kazaït à 2 œufs et en faire 2 œufs. Vous avez compris? Donc je me suis trompé tout à l'heure quand j'avais dit qu'il était suffisant de manger un kazaït parmi les 2 œufs bigdachilat pras. Dans la journée. Dans la journée. Un petit peu d'obsahé, mais on passe très vite dessus. C'est quoi le bien du consommation? La seule chose qu'on a entendue, c'est ce qui est Minatora. Le corps humain devient tamé par une consommation, c'est ce qu'on appelle Nivlat Of Tahor. Nivlat Of Tahor. C'est-à-dire, c'est quoi Of Tahor? C'est un poulet cachère. Un poulet cachère, bravo. Comme par exemple un pigeon qui est cachère à la consommation, un canard, un faisan, de la caille, n'est-ce pas, du poulet. Tout ça, c'est Of Tahor. Imaginons, on a voulu faire la shrita, malheureusement, on l'a raté. Alors, comment s'appelle le Of? Nivlat Of Tahor. Maintenant, si je le touche, je deviens tamé? Non. Si je le mange? Oui. Quand tu l'avales. Combien je mange? Kabetza. Si je mange kabetza de Nivlat Of Tahor, je deviens tamé. Mon corps, il devient tamé. Et même les vêtements qui sont sur moi, ils deviennent tamé. C'est la seule Toum'a, Minatora, c'est la seule Toum'a qui passe par la consommation. Sinon, ça n'existe pas une Toum'a qui passe par la consommation. Amar Avinay, Amar Shmuel, Bechalavi Bombin Vela, Hacheishem Itrila Beatzov Bigdachilat Pras. Ochalim Tmeim ou Mashkim Tmeim, Afilu Kolayom Kulo Bigdachilat Pras. Ravina dit au nom de Shmuel que si quelqu'un a mangé des graisses ou de la Nevela, il sera Hayav Karet ou Hayav Malkout qu'à condition qu'il ait mangé Kazaïd Bigdachilat Pras. D'accord. Mais maintenant, deuxième halakha, c'est que s'il a mangé des aliments impurs ou il a bu des boissons impures, son corps deviendra tamé. Évidemment, dans le cas où il a mangé shnebetzim, comme on l'a déjà vu, hatzipras, afilu kolayom kullo birde achilat pras.
qu'il ait mangé ces 2 betsim qui rendent son corps tamé, même toute la journée, mais à condition qu'il ait mangé Kedé Achilat Pras. La Gemara dit Maïka Amar. Mais si tu me dis toute la journée, donc c'est pas Kedé Achilat Pras. Kedé Achilat Pras, c'est un laps de temps très court, ça peut mettre toute la journée. Amar Av Papa Rika Amar. Afilu Kolayom Kulo Veusha Achal Kazaït Kedé Achilat Pras. En réalité, il a mangé les deux œufs, c'est un volume de 2 œufs, de Ochel Tamé, il a mangé toute la journée. Mais comment? En 4 fois Kazaït. Il a mangé par exemple Kazaït Bigdachilat Pras. 3 heures après, il a mangé Kazaït Bigdachilat Pras. 3 heures après, encore Kazaït Bigdachilat Pras. Comme ça, il a fait 4 fois. 4 Kazaït, ça fait combien? Shne Betsim. Shne Betsim, c'est de quoi rendre un homme tamé. Alors, ça c'est le Hidouche de Shmuel, cité par Ravina. La Gemara demande, Metive, Kol haochalim mitztarfin nifsol et agvia, bekehatzi pras. Maïlav de achle le hatzi pras bigde achilat pras. Dans la Mishnah, il est écrit que tous les aliments, poires, bananes, pommes, gâteaux, tout ce qui est aliment solide, peut s'associer et s'additionner pour constituer le shiro de Ochel Tamé. Que si cet homme il a mangé 2 œufs, le volume de 2 œufs, de Ochalim Tmeim, d'aliments impurs, son corps est devenu Tamé Midera Banan. Alors, nous dit la Mishnah, à condition, Bekehatzi Pras, à condition qu'il ait mangé Kehatzi Pras. Qu'est-ce que ça veut dire Kehatzi Pras? A priori, ce Hatzi Pras, il a mangé Kedé Achilat Pras. Ça veut dire le temps de manger 4 œufs, c'est ce qu'on appelle Achilat Pras. Dans ce laps de temps de manger 4 œufs, il a mangé 2 œufs. Alors c'est une kushia sur Ravina qui a dit que non, ça peut se passer sur toute la journée. Réponse, lo de achal kazaïd bigde achilat pras. En effet, en tout, il a mangé 2 œufs, le volume de 2 œufs, mais c'était fragmenté, c'était discontinu. Le matin, il a mangé kazaïd bigde achilat pras, 2 heures après, il a mangé kazaïd bigde achilat pras, 3 heures après, il a mangé kazaïd bigde achilat pras, il a fait ça 4 fois, ça nous donne le volume de 2 œufs. Encore une kushia sur Ravina, qui a dit au nom de Shmuel que même si c'était toute la journée, ça marche, à condition qu'il y ait Kazaït Bigde Achilat Pras. Metive, Kol haochalim mitztarfin nifsol et agvia, bekehatzi pras bigde achilat pras, ketzad, achal, behazar ve'achal, im yesh mitchilat achila rishona, ve'ad sof achila harona, kede achilat pras mitztarfin, yoter mikan, en mitztarfin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire expliquer ce que vous voulez de dire, c'est que le gars qui a mangé en petits morceaux. Clairement, dans cette baraïta, clairement, on voit le contraire de Ravina au nom de Shmuel. Ravina et Shmuel, ce sont des Amoraïm. La baraïta, c'est des Tanaïm. Ils ne peuvent pas être Holkim sur un Tana. Et qu'est-ce qu'il y a écrit ici clairement? Qu'on ne peut pas associer du matin au soir. On ne peut associer ce Hatzi Pras que s'il a mangé Bigde Achilat Pras. Le volume de 2 œufs, il a mangé le temps où on peut manger 4 œufs. En combien de temps on peut manger 4 œufs? 7 minutes, chez Badakot. Alors il faut qu'il ait mangé ces 2 betsim. 3 minutes et demie. Ces 2 betsim. Non, en 7 minutes. C'est facile. Voilà. Il faut qu'il mange ce Hatzi Pras, Kedé Achilat Pras. Et ça s'écrit clairement dans la Braïta. Alors c'est quoi le problème? Et la Gemara va dire, donc Ravina, ce qu'il a dit, ça ne tient pas la route. C'est contredit. La Gemara va dire Tioufta des Ravina, Tioufta. Vous avez entendu? En effet, c'est une kushia à laquelle on n'a pas de réponse. C'est une réfutation de l'enseignement de Ravina, puisqu'on trouve une braïta qui dit juste le contraire. Qu'est-ce que lui a dit Ravina? Qu'on peut manger durant toute la journée. Et on peut associer et additionner les consommations. Il faut juste respecter un critère. Lequel? C'est que chaque kazaïd soit Kedé Achilat Pras. La Braïta dit c'est pas vrai. Toute la journée ça marche pas, tu peux pas additionner toute une journée. La consommation doit se faire en l'espace de 7 minutes. Kedé Achilat Pras. Donc tu manges 2 œufs, le temps de manger 4 œufs. On va arranger ça. Mais Rabotai, là maintenant j'attire votre attention sur la suite de la Braïta. Si déjà on a cité cette Braïta, alors elle va nous enseigner une multitude de halachot
Chaque halakha est tellement intéressante, écoutez ça. La Braïta continue, elle nous dit Lo itiru la ochel pachot mikashi'u leret velit bol. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim n'ont pas autorisé à quelqu'un qui mange des aliments impurs moins que 2 œufs d'aller au mikvé. Ah bon? C'est quoi ça? Moi j'ai envie d'aller au mikvé. Qui peut m'interdire d'aller au mikvé? J'ai envie de passer ma journée à la plage. Je suis dans la mer tout le temps, dans l'eau. D'accord? Quelqu'un va me dire eh oh, t'as pas le droit de faire le mikvé? Il a fait exprès, lui. Ah bah ya. Si tu as mangé un ochel tamé qui est inférieur au shi'ur de Chatzipras, de 2 œufs, t'as pas le droit d'aller au mikvé. C'est normal. Dis-moi, c'est toi qui décides de la halakha. Et alors, moi j'ai envie. Ah, tu es plus pur. Ah, tu veux faire... Exactement. Ah, on n'a pas le droit. La malo. Pas de sinoche. La malo. Il y a des gens qui sont toute la journée à la plage. Ils disent moi je suis au mikvé. C'est ça, ouais. Mais il a besoin, parce qu'avec tout ce qu'il voit... Première halakha étonnante, on verra la raison. Deuxième halakha qui n'a rien à voir avec le sujet. Hitiru la laubara, lechol pachot mikashi'u mipnei asakana. On a permis à une femme enceinte de manger des aliments impurs à cause de la sakana. Vous savez qu'une femme enceinte, elle a des envies. Et dès qu'elle a envie d'un aliment quelconque, si on ne lui donne pas à manger ça, c'est dangereux. On lui a permis à la femme au bara de manger des aliments impurs, mais moins que le shi'ur. Et puis sakana. Mais si elle est en sakana, elle n'a qu'à manger même kashi'ur. Si elle a besoin de manger même kashi'ur, pourquoi est-ce qu'on nous dit d'afka moins que kashi'ur? Étrange. Encore une halakha dans cette Mishnah, pardon, dans cette Braïta. Kol hamashkin mitztarfin ipsol et agviya birvi'it birde achilat pras. Des boissons impures. Quelqu'un a bu des boissons impures, on a dit, il devient tamé. Combien il a bu? Révi'it. En combien de temps? Kede achilat pras. En 4 ou 7 minutes. Shata v'hazar v'shata. S'il a bu, il s'est arrêté, il a bu, il s'est arrêté. Im yesh mitrilat shtiya rishona. Ad sof shtiya harona. Kede achilat pras mitztarfin. Yoter mikan en mitztarfin. Bien qu'il ait bu au compte-gouttes, mais si du début jusqu'à la fin, il est dans les 7 minutes, tout va bien. C'est mitztaref. Qui est-ce qui disait ça? Qui est-ce qui se rappelle? C'était l'opinion de qui? Bravo, c'était Hachamim dans la Mishnah, qui avait dit que le révi'it, ça se mesure exactement comme pour le solide. Comment tu dis Kazaï bigde achilat pras? Révi'it aussi, c'est kede achilat pras. Ok, mais la halakha n'est pas comme eux. La halakha est comme Rabbi Elazar qui disait que révi'it, kede shtiyat révi'it. C'est le temps de boire révi'it. Bon, fin de citation. Pardon, excusez-moi. La dernière halakha de cette baraïta. Hitirula les magat memet les anik benah ou benah tahom. On a permis à une femme qui allaite son bébé, qui a touché un homme qui était tmémet. Moi, imaginons j'ai touché un mort. D'accord? Donc qu'est-ce que je suis? Tmémet. Madame qui allaite le bébé m'a touché. D'accord? Donc elle est Rishon Atum'a. Puisque moi je suis Avatum'a, elle est Rishon Atum'a. Alors, elle est en train d'allaiter son bébé. Hitirula les magat memet les haniket benah ou benah tahor. Cette femme qui allaite son bébé, elle est Rishon Atum'a, elle est Tme'a, a priori Rishon Atum'a. Donc son lait, qu'est-ce qu'il est? Son lait, on sait que les mashkin, lorsqu'un homme il touche à mashké, le mashké devient Rishon Atum'a. Son fils, à elle, il est Tahor. Il est considéré comme Tahor. Benah Tahor. Pourtant, il a ingurgité du lait tamé. Rishon. Donc, normalement, le bébé devrait devenir tamé. On a déjà dit que quelqu'un qui mange, qui boit des achilot, des ochalim et des mashkim tmeim, qu'est-ce qu'il devient? Tamé.
et le bébé, malgré tout, il reste tahor. Il n'y a pas une halakha de tout ce qu'on a lu ici qui n'est pas étrange. C'est la raison pour laquelle la Gemara va analyser halakha par halakha. Au début, cette baraïta, on l'a citée. Pourquoi le bébé il est tard? Normalement, il y a une transmission par la transmission. Pourquoi le bébé? Qu'est-ce que j'ai dit? Que c'est étrange. Il n'y a pas une halakha ici qui n'est pas étrange. Alors, vous avez remarqué que cette baraïta n'a été citée que pour une raison. L'objectif était précis, c'était de poser une question à qui? À Ravinaï, à Shmuel. Et après qu'on a réfuté Ravinaï, Shmuel, on va maintenant traiter cette baraïta, parce que c'est pas possible de citer une baraïta et de prendre de là-bas que ce qui nous intéresse, et après tout le reste incompréhensible. Il faut bien comprendre le reste. Halakha par halakha, ça va être expliqué. Amar mort. Le maître nous a enseigné. On n'a pas permis à celui qui a mangé des ochalim tmeim moins que le shi'ur d'aller au mikvé. Pourquoi pas? Quel est le problème? Amar abuda chikama. Achal pachot mikashi'ur lo itiru lo lired velitbol. Sheim yarad betaval ve'ala ve'ishlimo mitztaref ve'atel memar ahne litvila kamaita ve'eno yodeya she'en atvila ila ba'harona. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un malin. Il connaît le shiur, donc il s'est arrêté juste avant. Imaginons quelqu'un qui a mangé 2 œufs de ochel tamé. Le volume de 2 œufs de ochalim tmeim. On a dit que son corps lui-même, qu'est-ce qu'il devient? Tamé, sheni la tum'a. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir tahor? Aller au mikvé. Maintenant, quel est le din si quelqu'un a mangé une betza, un œuf tamé? D'accord? Il a mangé le volume d'un œuf de ochalim tmeim. Il n'est pas tamé. Et après ça, il est parti au mikvé, alors qu'il n'était pas tamé. Après ce mikvé, il a mangé encore le volume d'un œuf tamé. Ça fait en tout combien? 2 œufs. 2 œufs. Maintenant, est-ce qu'il est tamé, oui ou non? Oui, ça compte pas. Le keder, il a de place. Ça compte pas, ce mikvé. Exactement. Dans le temps, il est tamé. Non, il n'est pas. Hachamim ont dit que celui qui a mangé un demi-shiro de ochel tamé n'a pas le droit d'aller au mikvé. Pourquoi? Parce que s'il va au mikvé, il risque de croire que le mikvé maintenant a passé l'éponge sur la toum'a du ochel qu'il avait mangé avant. Et par conséquent, s'il va manger encore un demi-shiro, c'est pas mitztaref. Il va croire que c'est pas mitztaref. Il va dire, je suis tahor, j'ai mangé un demi-shiro de ochel tamé, j'étais au mikvé. Après, j'ai mangé encore un demi-shiro. Un demi-shiro, c'est pas assez. Alors qu'en réalité, bien sûr que c'est mitztaref. Pourquoi c'est mitztaref? La nuit n'est pas passée. Non, parce que ce mikvé n'avait aucun impact. Pourquoi il n'avait aucun impact? Parce que le mikvé, il a de l'impact pour purifier que celui qui est tamé. Mais celui qui est tahor, il va au mikvé. Un tahor qui va au mikvé, ça n'a rien fait. C'est un coup d'épée dans l'eau. Dans le sens où il a moulu de la farine déjà moulue. Il a été métaher, un homme déjà tahor, ça ne sert à rien. Donc de ce fait, le fait qu'il ait mangé un demi-shiro de Toum'a, ce demi-shiro de Toum'a, il est là. Quand il va le compléter, ce demi-shiro de Toum'a, eh bien en effet, maintenant il va devenir tamé. Mais lui, il va croire qu'il n'est pas tamé. Et il va toucher la terouma. C'est pour cela que on lui a interdit d'aller au mikvé entre les 2 demi-shiro. Deuxième halakha. Katane. Qu'est-ce que ça veut dire? Katane. Hitirula le'ubara lechol pachot mikashiu mipene asakana. On a autorisé à une femme enceinte de manger moins que le shi'o d'aliments impurs, mipene asakana. Pourquoi? On sait qu'une femme qui a des envies, si on ne lui donne pas à manger de ce qu'elle a envie, c'est dangereux.
Alors la Gemara pose la question, elle dit Mipne asakana afilotuva namenichol. Si c'est Mipne asakana, alors qu'elle mange même beaucoup, même plus que shi'ur. Pourquoi est-ce qu'on se limite à moins que le shi'ur? Amar av papa achikatane et tirula la ubara pachot mika shi'ur afilotuva mipne asakana. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a déjà cette notion à Kippour. À Kippour, une femme qui a besoin de manger, sinon elle serait en danger, alors on autorise à cette femme de manger pachot mikashiro. D'abord, on va lui chuchoter à l'oreille en lui disant c'est Kippour aujourd'hui. Tu sais, petit bébé qui est dans le ventre de sa mère, c'est Kippour. Il peut se calmer. Il y a une histoire comme ça. Quand la mère de Rabbi Yochanan était enceinte de Rabbi Yochanan, et ils ont dit à Rabbeinu Kadosh que sa mère est en danger, ils lui ont dit la hashula, dites-lui à l'oreille que c'est Kippour aujourd'hui. Et le bébé s'est calmé. Ça, il a dit c'est bon, je n'ai pas besoin de manger. Et une autre maman, quand ils lui ont dit c'est Kippour, c'est pas calmé. À la fin, ils lui ont donné à manger à cette femme. La Gemara dit que c'était qui est né par cette femme qui s'est calmée? C'était Rabbi Yochanan. C'était qui le bébé qui s'est pas calmé? C'est Shabtai Otzer Péré. C'est un rachat qui, à chaque fois, monopolisait le marché. Quand il y avait des fruits et légumes, il achetait tous les étalages, il avait le monopole, et après ça, il multipliait par 3 et par 4 le prix, il faisait ce qu'il voulait. Et les pauvres Anim étaient dans la détresse. C'est un rachat, Shabtai Otzer Péré. Shabtai, c'est pas bon. Tandis que Rabbi Yochanan, qui était un tzaddik, Rabbeinu Kadosh a dit Beterem etzorcha babeten yeda'aticha. Lorsque tu étais déjà dans le ventre de ta mère, j'ai su que tu allais être un tzaddik. Et à propos de Shabtai Otzer Péré, il a appliqué le pasuk Zoru Rechaim et Rachem. Les Rechaim du ventre de leur mère déjà, Zoru. Alors, donc, nous avons compris que la femme ici, il faut lui donner à manger parce qu'elle est en danger. Mais comment on fait à Kippour? On donne des petites quantités. Et on laisse passer le zman de Keder Hilat Pras, et après encore une petite quantité. Et on laisse passer, par exemple, à Kippour, c'est toutes les 10 minutes, moins que le shiro, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de danger. Il n'y a plus de danger, on arrête. Mais tant qu'il y a du danger, on donne moins que Kachiro. C'est de cela qu'il s'agit ici. Amarav papa rikatane. Et tirula la ubara parod mikashiro afilotuva, même plusieurs fois. Mipene asakana. La halacha d'après. Katane et tirou le magat memet, le anik et bena, ou benad nishar tahor. On a dit que le petit va rester tahor, bien qu'il a bu du lait d'une mère tmea. Amai, kevan de yanak, amai tahor, kevan de yanak halav, itamele me halav, puisqu'il boit d'une mère qui est tmea. Donc il a bu hatzipras. Puisqu'il a bu hatzipras, il devrait devenir tamé. Un bébé qui a mangé, qui a bu du lait impur, devient impur. Et s'il y a eu la terouma qui a touché le corps du bébé, la terouma devrait devenir shlishi, la touma. Hein? Vechitema loït keshar. Tu vas me dire que, étant donné que ce halav là, il n'est pas moursha les kabel tum'a. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que généralement les 7 liquides permettent à un aliment solide de devenir tamé. Par exemple, une pomme, si elle a été mouillée une fois dans son existence depuis qu'on l'a cueillie, avec l'un des 7 liquides dont le mnémotechnique c'est yad, shahat, dam. Yad c'est yud, yain, shin, shemen, zaïd. Dalet c'est dvash, le dvash des abeilles. Het, halav, hometz, tet, tal, dalet, dam, mem, main. L'un des 7 liquides rend l'aliment solide, apte à devenir tamé. Que maintenant, s'il touche un mort ou un reptile mort, il va devenir tamé. Mais les liquides, eux, normalement, n'ont pas besoin de hercher.
Le liquide lui-même, il est liquide. Il devient tamé. C'est quoi la question d'Agmara ici? Agmara dit, mais comment le lait a pu rendre le bébé tamé? Pourtant, il n'a pas été mourchar. Il n'a pas été mourchar les kabel touma. C'est quoi cette question? Alors regardez ça. Attends, la question, elle n'a pas posé bien. Regardez Rabotai, comment Rachid dit, Vechitema loit keshar. Rachid dit au milieu de la page, Hay halav, velav tamehu, de halav en botorat mashke, de mashke abala ochel ki ochel dami, il kar bae hercher. Bien qu'en général, le lait, c'est un liquide, et un liquide n'a pas besoin d'être mouillé puisqu'il est déjà liquide, donc il est vadaï tamé de par lui-même. Il n'a pas besoin d'une habilitation à devenir tamé. Alors pourquoi est-ce qu'ici la Gemara pose la question? Elle dit, peut-être que le lait qui est dans le sein maternel n'est pas tamé parce qu'il n'a pas été mouillé. Cet aliment n'a pas été mouillé. Mais c'est du liquide. La réponse, c'est que même un liquide peut avoir un statut de solide. Comment un liquide peut avoir un statut de liquide? Par exemple, quand vous prenez un citron, vous le pressez Shabbat sur de la salade. Est-ce qu'on a le droit Shabbat de faire ça? Pourtant c'est assourd. Oui, c'est permis de presser un citron sur de la salade. Pourtant c'est assourd de presser normalement. Pourquoi c'est permis? Parce que mashke haba la ochel ka ochel dami. Un liquide qui vient agrémenter un solide s'appelle solide. Même s'il est physiquement liquide, il a un statut halachique de solide. C'est comme si tu avais pris le citron et tu l'as coupé en deux. Comment? Même sur du sucre. Alors maintenant, quel est le din dans le cas où le lait maternel est en train de nourrir le bébé? Vous savez quel est le statut du lait maternel? Solide. C'est ochel. C'est le ochel du bébé. Le bébé, qu'est-ce qu'il mange? C'est ça ce qu'il mange. Il mange ce qu'il boit, il mange ce qu'il boit. Ça veut dire que la boisson qui s'appelle le lait maternel n'a pas un statut de boisson, de liquide, ça a un statut de ochel. Et donc, si c'est du ochel, ce ochel, pour qu'il devienne tamé, il faut qu'il soit mouillé par un autre liquide. Il faut qu'il y ait un autre liquide qui le mouille pour être marchiroto. Alors la Gemara dit, comment est-ce qu'il est devenu tamé? Pas quand c'est dans sa bouche. Alors la Gemara dit, Betipa meluchlechet al piadad. C'est que, généralement, il y a toujours une goutte de lait sur le bout du sein maternel qui fait que maintenant, il va y avoir en effet du lait. Parce que maintenant, ce lait qui est extérieur, il n'est plus ochel. Ochel, c'est quand il est dans le sein. Mais quand il est maintenant à l'extérieur, il n'est maintenant plus que du halab, que le bébé n'a pas bu. Le bébé n'a pas bu cette goutte. C'est une goutte qui est restée à l'extérieur. Maintenant que ça ne deviendra pas l'aliment du bébé, puisque le bébé ne va pas boire cette goutte, eh bien cette goutte-là s'appelle mashke. Est-ce que ça rentre dans les liquides du interdit? Oui. C'est quoi? Le lait, halal. Mimanafchar, c'est ou du lait. Ou de l'eau. Quoi? On l'appelle lait. Ou de l'eau. Soit du lait, soit du dam. On a déjà vu que le dam, le sang, ça s'appelle liquide. Oui. On a vu que halab s'appelle liquide. C'est quoi le lait? C'est pas du lait. Visuellement, c'est pas non plus du lait. C'est ni du lait, ni du lait. C'est de l'eau. Alors, C'est un liquide. C'est un liquide. comment il s'appelle ce liquide? C'est ça le problème. Est-ce que c'est un liquide qui rentre tamé ou non? C'est ou halab ou dam, parce que na'ikar, hadam ve'na'asa halab. Alors quand il est encore à l'intérieur, c'est vrai, c'est comme du ochel, il n'y a pas de problème. Mais quand il sort à l'extérieur et qu'il ne va pas être bu par le bébé, Il est liquide. alors il devient liquide. Ce liquide-là, si tu vas me dire que c'est le halab chez Alpi Haddad, voilà, Amar Rav Nachman Amar Rav Huna, chez Anak. Alors dans ce cas-là, Il entamait tout l'eau. Et entamer le bébé, la goutte Le qui lait est qui sortie. sort. Le lait qui sort, il va venir La goutte extérieure. La goutte elle entamait le bébé. je répète la question d'Agmara. La question d'Agmara, pourquoi le bébé n'est pas tamé? Parce qu'il a bu du lait qui s'appelle ochel. Voilà. Mais malgré tout, ce ochel-là est devenu tamé par le contact avec la goutte de lait qui se trouve à l'extérieur
que le bébé ne va pas boire et qui lui se trouve sur le bout de sein et qui se trouve en contact avec le lait que le bébé boit. Je répète, le lait que le bébé boit s'appelle ochel. La goutte de lait qui est à l'extérieur du sein, que le bébé ne va pas boire, s'appelle mashké. Il y a un contact entre le lait ochel et le lait mashké. Puisque le lait mashké s'appelle tamé, pardon, s'appelle liquide, excusez-moi. Puisque le lait que le bébé ne va pas boire s'appelle mashké, c'est lui qui va rendre mourchar, le lait du sein maternel. Et donc maintenant, désormais, cette femme-là, qui va donner ce lait qui est ochel, qui était au contact du lait maternel, voilà. Alors pourquoi tu dis que le bébé il n'est pas tamé? Mais la mère elle est tméa. On a rendu même le lait tamé maintenant. La mère, le lait. Alors, comment le lait qui est ochel est devenu tamé? à cause de la goutte. La goutte, qu'est-ce qu'elle a fait la goutte? Elle a rendu Elle a rendu le règle. Non. Alors, Elle a rendu le lait mouillé. ah, le lait mouillé, voilà, ça va. Et qui est-ce qui a maintenant qui a rendu tamé le lait mouillé? Eh ben la maman. Bravo. Comment elle était tméa? À part la toucher, Elle avait touché un tmémet. Donc je répète, la maman avait touché un tmémet. Le lait qui est à l'intérieur n'est pas tamé. Le lait qui est à l'extérieur, il rend mourchard le lait. il doit devenir tamé. Le problème c'est que il n'a pas été mourchar. Puisqu'il n'a pas été mourchar, c'est-à-dire habilité. Habilité à devenir tamé. Comment il va être mourchar? Il n'a pas été mourchar, c'est du ochel. Alors même si le lait touche la mère, qui elle est tméa, mais c'est du lait qui ne peut pas devenir tamé, c'est du ochel. Réponse, il peut devenir mourchar grâce au contact avec la goutte qui est à l'extérieur. La goutte qui est à l'extérieur, il ne va pas le manger. Donc c'est pas du ochel, c'est de la boisson, c'est du halav. Donc ça va maintenant mouiller le lait qui est ochel. Puisque ça a mouillé le lait qui s'appelle ochel, donc il est mourchar. Comment ça va, il va mouiller le lait? Parce qu'il y a un contact physique entre la goutte qui est à l'extérieur et le lait qui boit. Ah, le lait qui boit le bébé. Le lait qui est considéré comme Ou le solide. lait, ou le lait qui est dans Le le. lait ochel, il va être en Le lait qui est considéré ochel est au contact de la goutte qui est considérée mashké. Donc ça a mouillé le lait. Comment on contacte? C'est l'eau d'aller l'extérieur et l'eau d'aller dans le sein. Oui, mais tout ça c'est dans sa bouche. Tout est dans sa bouche. Le lait qui reste sur l'ochel lui-même. On va te faire coucher du dos, quand une femme sort son sang. Non, il Il sort, a jamais il est vu. là. Il a jamais vu sa femme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Puisque maintenant c'était en contact, alors c'est le lait ochel est devenu mouillé. Est-ce qu'il peut devenir tamé? Oui. Par qui? Non. Par la mère. Ah, c'est la mère qui rend le gouffre, d'accord. Mais c'est vrai aussi. Que la goutte qui est dehors, elle est devenue aussi tamée par la mère. Qui est conducteur de Touma. Oui. Bon, maintenant, le Donc ça bébé, fait quoi. deux offices. Alors, comment le- Office de mouillage et office de touma. Voilà. Donc la goutte, elle peut être aussi conductrice. Catastrophe, cette goutte. Bon, et comment ça se fait que maintenant le bébé il est pas. C'est la question de la Gemara. Vas-y, va. Réponse, Amar Rava, Shtet Shuvot Badavar. Excusez-moi. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Sheyanak bitkifa ahat, shelo iniach tipa melochlechet, al pi haddad. Le bébé avait une force de succion Ouais. extraordinaire. Oui, ça arrive. Et donc, il a bu directement du lait du sein maternel sans avoir laissé une goutte à l'extérieur. Ah, Donc, il n'y a pas eu tout ce montage-là de tout à l'heure, tout ce puzzle de dire qu'il y avait une Il y goutte à avait pas de l'extérieur goutte qui est qui considérée restait. mashké, qui était au contact Rien du du tout. ochel et au contact du corps et conductrice. Il n'y a rien de tout ça. Le ochel est rentré directement dans le gosier du bébé, bitkifahat, d'un coup. Il a bu avec une force de succion où il n'a pas fait du tout ici d'étalage. Il n'a pas étendu ici une goutte par-ci, par-là. Il n'y a pas eu de mouillage.
le bout de sein est resté sec de lait. Il n'y a pas eu de lait. Il n'est pas entamé alors. Alors la Gemara nous dit que Rava a deux étonnements. Rava il a deux réfutations. Shtet et Shuvot Badava. Hada de Kahazina le Pume de Inuka de Male Halav. On voit que la bouche du bébé est pleine de lait. Ça veut dire que même quand il suce, ça n'existe pas, ça ce que tu dis, que Bitkifa Ahat et s'est passé directement dans son gosier, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de lait à l'extérieur. Mais on voit que la bouche du bébé est pleine de lait. Donc c'est sûr qu'il y a eu une tipa sur le sein. Donc comment tu peux me dire que ça a été directement dans le gosier, dans les entrailles, il n'y a jamais eu de goût de lait à l'extérieur. C'est juste impossible. Vérod, pourquoi est-ce que tu me dis que le lait n'a pas été mouillé? Le lait ochel n'a pas été mouillé par la goutte de lait à l'extérieur. Premièrement, c'est impossible techniquement. Et deuxièmement, même si c'était possible, je n'ai pas besoin de mouillage. Pour le lait maternel, il est tamé. Pourquoi? Marianhu. Parce que c'est écrit des katane halav isha, metame ben le ratson, ben shelo le ratson. Aval behema ina metama ela le ratson. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais comme halav marianhu. Puisque c'est la source, nous avons des halachot à propos du marian. Qu'est-ce que ça veut dire marian? Nous avons un din que par exemple, les urines. Quel est le din des urines d'un zav? D'accord? Un homme qui a des... Voilà. On ne parle pas de ça ici, on parle des urines. Un meragla, au rocco, la salive. Tout cela, ça fait partie du corps. Et c'est comme le corps lui-même. Ça s'appelle Marianne. Marianne, ça veut dire que ça coule, c'est sécrété par le corps, et ça a exactement le même statut que le corps. Tout ce qui coule et qui jaillit du corps naturellement, tel que les urines, tel que la salive, tel que le lait maternel, tout ça, ça s'appelle un zav mina Marianne. Le Marianne, c'est qui? Le corps. C'est le corps. Alors, puisque le lait maternel a un statut de Marianne, donc il n'a pas besoin de mouillage, de liquide, pour devenir habilité, pour devenir apte à la Toum'a. Il est tamé, puisque la femme elle-même, elle est richonne la Toum'a, son lait est richonne la Toum'a, même sans aucun mouillage. D'ailleurs, c'est écrit dans une Mishnah. La Mishnah, c'est dans Masechet Marchirin. Halav Isha, metame ben le ratson, ben shelo le ratson. Halav behema, eno metame la le ratson. Mai lav shelo le ratson. Delo nihale, bekatane metame. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que, a priori, cette notion de le ratson n'est pas le ratson, c'est par rapport au halav. Halav behema et halav isha. Quelle est la différence entre le lait maternel et le lait d'une vache, le lait animal? Le lait animal s'appelle mashké. Mais l'animal lui-même est tahor. Son lait, qu'est-ce qu'il est? Mashké. Et les mashké, et il peut permettre à un aliment solide de devenir apte à être mekabel toum'a. Il est marchir, mais à condition qu'il y avait une volonté que ce lait coule. Le propriétaire de la vache voulait que ce lait coule. Mais si par exemple ce lait a coulé malgré lui, elle perdait du lait et lui il n'est pas content du tout parce qu'il perd beaucoup de lait, et ce lait a coulé sur des pommes. Est-ce que ces pommes ils sont maintenant Raoui les Kabel Toum'a? Non. Parce qu'on apprend du Passouk Vechi Yotan Maïm al Zera, Yotan sans le vav, Doumia de Iten. Maïten le da'at, afyotan le da'at. Il faut qu'il y ait un ratson. S'il n'y a pas de ratson du propriétaire pour cet écoulement, eh bien, ce mouillage ne va pas engendrer une aptitude à devenir tamé. Mais, au niveau du lait maternel, il n'y a pas de différence entre les ratson et pas les ratson. C'est qui le ratson? Le ratson, c'est le bébé. Le bébé, il a un ratson que le lait coule du sein de sa mère. D'accord?
Ben les ratson, ben shelo les ratson. Le lait a coulé sans le ratson du bébé. Elle a eu une montée de lait, ça a coulé tout seul. Malgré tout, ce halav, il est métamé. Il est considéré comme Marianne. Si elle est tméa, donc ça change rien qui est ratson ou pas ratson. Parce que c'est pas à titre de liquide, c'est à titre du Marianne. Ça coule d'elle, c'est comme elle. Elle est richonne à Touma. Alors, exactement. Donc maintenant, même s'il n'y avait aucune goutte à l'extérieur et qu'il n'y a pas eu de mouillage, le lait lui-même que le bébé a bu, il est tamé parce qu'il a un statut de Marianne. Alors, à cause de ces deux réfutations, Rava va donner une autre explication. On a dit que c'était au frère, qu'est-ce qu'on fait du mot au frère, du solide? Alors, on vient de dire maintenant qu'on a cru que ça avait un statut de Ochel. Mais ce Ochel-là, il est tamé. C'est ça la question. Parce que le Ochel qui sort d'un... Est-ce que le Ochel qui sort d'un tamé, il est tamé? Ben oui, puisqu'on a dit que Halal Isha, c'est Marianne. C'est Marianne, c'est ça. Oui, Halal Isha c'est marié parce qu'on considère comme liquide. Non, Comme source. tout ce qui sort d'elle. Si elle est Et la nida, Marava, Allez. Haïm Tama de Benataor, des Safek Yanak à Shirov, Safek Lo Yanak. Ve'avim Timselo Marianak, Safek Inako Beachilat Pras, Safek Inako Bioter Bigde Achilat Pras. C'est merveilleux. Tu veux savoir pourquoi il est Tahor? Parce que nous avons ici un Sfek Sfeka. Peut-être qu'il a bu Kashiro, peut-être qu'il n'a pas bu Kashiro. Comment tu peux savoir combien il a bu de lait? Tu ne sais pas combien de lait il a bu ton bébé. Alors peut-être qu'il a bu moins que 2 œufs. Parce que le shiro de Ochalim, pour être métamé le gouffre, Ochalim tmeim sont métaméim le gouffre que s'il a mangé, Keshiro Hatsi Pras. Hatsi Pras, c'est 2 œufs. Et est-ce que tu es sûr qu'il a bu le volume de 2 œufs? Et même si il a bu, mais peut-être qu'il a bu Yoter Meachilat Pras. En combien de temps il faut boire? En 4 minutes ou 7 minutes. En 4 minutes ou 7 minutes. Et le bébé, peut-être qu'il n'a pas bu. C'est pour ça qu'ils prennent Ce beaucoup de chiro. temps, ces bébés, pour manger. La Gemara pose la question sur Rava. Comment Rava a pu dire que mais comme Halav Mariano, ou le Rava, mais comme Halav Mariano, est-ce que on donne un statut de Halav Tamé à ce Halav Isha parce qu'il provient d'elle et elle était richonne à Tum'a, Velo Tsarich Ercher, et qu'on n'a pas besoin de mouiller ce lait entre guillemets comme un Ochel classique, Ve'at Nan. Pourtant, il est écrit dans une Mishnah Maseret Kelim, Ha'isha, Shenataf Halav Midadeha, Venafal Le'avir Tanur, Atanur Tamé. Il est écrit dans cette Mishnah que si une femme Nida avait du lait qui a coulé de son sein et qui a coulé directement dans un tanour en argile, il est métamé, mitocho. Vous le savez qu'un keli heres, eno métamé migabo, aval mitame mitocho. Si je mets dans l'espace du tanour un élément tamé, il devient tamé. Alors ici, c'était quoi l'élément tamé? C'est la goutte de lait maternel d'une femme qui était nida, donc elle était avatum'a, bekashialan, bemaït kashav. Comment est-ce que cette femme-là, elle a pu rendre le tanour tamé, mais ce halav, il était ochel, et ce ochel n'a pas été mouillé, n'a pas été mourchar, les kabel tum'a. Ve'amar Rabbi Yochanan, ve'tipa melochlechet al pi haddad. En effet, ce halav, comment est-ce qu'il a été mitkeshar? Comment est-ce qu'il a été mourchar les kabel tum'a? Parce qu'il était au contact de la goutte de lait qui était sur le bout de sein maternel. Donc tu vois qu'il a fallu donner cette réponse. Ça veut dire qu'il n'y a pas un statut de Marianne. Si tu me dis que le lait a un statut de Marianne, qu'est-ce qu'on avait besoin de donner comme réponse, histoire de la goutte à l'extérieur? Vechitema, Rava lo savarla qui est Rabbi Yochanan. Si tu vas me dire, et alors, Rava il te dit, je suis cholek sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, pense qu'on a besoin d'être marchir. Moi, je pense que c'est Marianne. La Gemara dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Ve'atania,
c'est pourtant une braïta qui dit clairement que le halav de la mère n'a pas un statut de Marianne. Puisqu'il est écrit comme ça dans la braïta. Nimtzeta ata omer tisha mashkin bezov. On retrouve à propos des sécrétions d'un zav et zava 9 sortes de liquides. Tisha mashkin. Hazea, la sueur, la transpiration. Lehas ruha, c'est-à-dire du pu. Re'i, c'est-à-dire des excréments. Tout cela sont tehorim miklum. Alors je répète, la transpiration, le pu et les excréments n'ont pas un statut de Toum'a. Ce n'est pas considéré Marianne. Je répète, transpiration, pu, excrément d'un zav, c'est pas tamé. C'est pas métamé. C'est comme si c'était posé dans son corps, mais ça n'a pas un statut de Marianne. Des excréments, c'est posé dans son corps. Le pu, c'est posé dans son corps. La transpiration. C'est vrai, mais ça n'a pas un statut de Marianne. Donc c'est tahor. Dim'at aino, les larmes. Les larmes. Damagefato, c'est-à-dire le sang qui coule d'une blessure. Pen igof ba even raglecha. C'est quoi dam magefato? Le sang qui coule d'un heurt, d'une blessure. Vehalav isha. Metam intum at mashkin. Répétons. Répétons. Halav isha. Le sang et la larme. Tout cela, ça a un statut que de mashké. Mashké, c'est comme un liquide. Dans le sens où c'est métamé seulement si on l'a touché. Et d'ailleurs, quand on l'a touché, il devient tamé. Comment il devient? Rishon. Un rishon, il peut être métamé Adam vekelim? Non. Alors c'est quoi les trois qui ont un statut de mashké? Les larmes, le sang, La transpiration. non, Et le lait. et le lait. Larmes, sang de blessure et lait maternel. Et c'est métamé tout mat mashkin, mais combien? Mais révirit. Il faut qu'il y ait un minimum de révirit. Je répète. C'est pas des deux. S'il y a moins que révirit, c'est pas métamé bichlal. Roko, Zovo, ou Meme Raglav, Metam Imtum Ahamura. Qu'est-ce que ça veut dire? Bechol Shehu. Alors les frères et les amis, si c'est du roc, c'est quoi roc? Salive. C'est quoi Meme Raglav? Urine. Et c'est quoi le... Comment on appelle ça? Voilà, roc Vezov. C'est métamé tout mahamura. Et Bechol Shehu. Salive, urine. Pardon, Zov. Zov, c'est quoi Zov? Une paire de... Une semence. D'accord. Zov. Salive, urine, semence. Ouais. L'écoulement d'un Zav. Alors répétons. Roc, Zovo et... comment on appelle? Et Meraglaim. Tout ça, ça s'appelle Marianne. Et donc, c'est tamé comme l'homme lui-même. Ils ont besoin de marcher. D'accord? Pas besoin de marcher. Voilà. Et c'est combien fait le chez où? Donc tu vois que le halav ne fait pas partie du Marianne. Il fait partie des mashkin. Comment Rava peut contredire une braïta? Alors la Gemara dit, mais comme halav Marianne, halav naminitame, tum ahamura bechol shehu, kezovo veruko. Et là, Shmamina, mais comme halav isha, lav Marianu. La Gemara dit, Yachi kashia matintna adama rava, metame ben leratson ben shelo leratson. La Gemara dit, c'est vrai que c'est une grosse question. Nachon, mais d'autre part, lui Rava aussi s'est appuyé sur une braïta. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Ben leratson, ben shelo leratson. Or si tu dis que c'est un mashké, c'est d'Afka leratson, alors c'est une contradiction entre deux braïtot.
Tu as une braïta qui te dit que ça n'a pas le statut de Marianne, ça a un statut de Mashké. D'autre part, tu dis Ben les Ratson, Ben Shelo les Ratson, ça veut dire que c'est Marianne. Je comprends plus. Il faut changer d'avis. Alors, comment il va faire? La Gemara répond Misavar Shelo les Ratson, de Amar de Lo Nihale, Lo, Mai Shelo les Ratson, Bistama, de Date de Tinok Kerefa le Gabe Halav, Aval Amar Lo Nihale, Tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le mot les Ratson et Lo les Ratson, c'est pas comme on avait compris au début. C'est que Bistama, ici même Bistama, on dit que la kavana de l'homme, du bébé, c'est qu'il veut, il n'a pas montré qu'il veut du halal. Bistama, il n'a pas montré qu'il veut du halal. Et la Mishnah nous enseigne que malgré tout, le halal, il est métamé. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'en général, un bébé, il veut du lait. Date des tinok, qui riva les gabé halal. Et de ce fait, la tipa qui se trouve à l'extérieur, c'est le ratson du bébé. Ouais, voilà. Donc, avalamar lo nihale tahor. Mais si il avait dit mais fourrache qu'il ne l'en voulait pas, eh bien, il est tahor. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mourchab les kabel tum'a.